élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Élève le roi des rois. Élève le Seigneur des seigneurs. Commence à élever Jésus dans ta vie. Élève Jésus. Élève Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Et la famille est venue les voir. Ils ont constaté qu'ils ne bougeaient plus et ils n'arrivaient plus à respirer. Alors quand ils sont sortis avec lui, ils se sont dit que non, on part d'abord à l'église avant d'aller à l'hôpital. Amen. Amen. Et on était là, on a commencé à prier. J'ai imposé la main sur sa tête. Dieu me montre une vision où il y avait 3 personnes qui avaient pris déjà son esprit. Il parlait avec. Et du moment quand je voyais cette vision, cette personne était devenue froide. Donc, il n'était plus chaud, il était devenu froid. On était même avec le frère Kajem, il a même touché sa main. Sa main était devenue froide. Le frère Jules aussi était là, il peut confirmer. Et j'ai dit, on va prier pour qu'on ramène son esprit. Alors quand on priait, l'Esprit de Dieu me dit ceci: parle maintenant à cette personne. De la même manière que Jésus avait parlé avec Lazare, il a dit Lazare sort. Et j'ai commencé à parler dans son oreille. J'ai dit sors. J'ai dit sors. Sors. Et automatiquement je l'ai touché. Et quand je l'ai relevé, il a sursauté et son esprit était revenu. Et directement il avait repris ses esprits. Amen. Amen. C'est pour vous dire simplement que Dieu est en ces lieux. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore vu les miracles de Dieu, attends. Amen. Amen. Vous savez, quand je lis le livre de Luc, quand on parle d'Élisabeth, quand l'ange a vu Zacharie pour dire que ta femme va enfanter un enfant, on dit qu'Élisabeth était stérile. Mais quand maintenant je lis la Bible, je comprends qu'Élisabeth n'était pas stérile. Parce que la Bible dit ceci, que le moment est venu qu'Élisabeth enfanta. Donc ça veut dire qu'Élisabeth n'était pas stérile. C'était juste que le moment pour elle d'avoir des enfants n'était pas arrivé. Regarde, tu n'es pas célibataire. C'est juste que le moment pour toi de te marier n'est pas encore arrivé. Regarde, tu n'es pas pauvre. C'est juste que le moment pour toi d'être riche n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi quand on te pose la question, est-ce que tu as une voiture? Ne dis pas que je n'ai pas de voiture. Il faut jamais s'arrêter là. Il faut avoir des paroles positives. Quand on te dit est-ce que tu as une voiture, ne dis pas que je n'ai pas de voiture, mais dis que je n'ai pas encore une voiture. Regarde. Si on te dit est-ce que tu as des enfants, ne dis pas que je n'ai pas d'enfants. Dis simplement que je n'ai pas encore des enfants. Donc ça veut dire que ça vient. C'est en route. Tu dois commencer à confirmer. C'est pourquoi tout le temps Jésus disait que je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Pourquoi? Il confirmait. N'apporte pas de paroles négatives. Même quand ça n'y va pas. Dis simplement, c'est pourquoi la femme qu'Élisée avait prié qu'elle avait eu l'enfant. Quand l'enfant était mort, elle est sortie. Elle rencontre les sacrificateurs. Les sacrificateurs lui posent la question: est-ce que tout va bien? Si c'était toi, tu allais commencer à pleurer. Mais elle dit tout va bien. Ce qui a créé le miracle, ce n'est pas seulement parce qu'elle est partie voir les prophètes. C'était elle-même. C'est elle qui avait créé les miracles. Amen. C'est ça la foi. Vraiment, si Dieu fait grâce, un jour je vais vous parler sur la foi d'un fou, mais deuxième version. La foi, deuxième version. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Dans le livre de Proverbes 21, le verset 31, livre Proverbes 21, verset 31. On a dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Amen.
Avant que je commence à prêcher, Yambo nabanda matia nangai. Je commencerai d'abord par remercier Dieu. Je remercie Dieu parce que moi prêcher c'est une faveur qui vient de Dieu. C'est une faveur que je ne mérite pas. Amen. Amen. Puis je bénirai aussi l'évêque. Je disais que je bénis aussi l'évêque. Tu ne veux pas que Dieu bénisse l'évêque? Amen. Amen. Comme je l'ai dit, que si je sers Dieu, ce n'est pas seulement que j'ai reçu l'appel de Dieu, mais parce que j'avais un père pour m'encadrer. Amen. Amen. Je t'informe que l'EJCC est béni à cause de l'évêque. Amen. Amen. J'aimerais aussi bénir aussi ma mère. Amen. Amen. En 2015, à l'époque, j'étais vraiment turbulent. Alors, j'avais quitté la maison, je restais quelque part. Alors, j'étais tellement dans les difficultés. Et il y a un jour, les amis m'ont appelé. Ils m'ont dit que non, on va aller faire quelque chose. C'était quelque chose de mal. Alors, je n'avais pas le choix tellement que j'avais besoin d'argent. J'ai dit, bon, je n'ai pas le choix. Je vais aller le faire. Quand j'étais en route pour aller, et ma mère m'appelle. Et je lui dis que non, j'ai un problème, j'ai vraiment besoin d'argent. Elle me dit que non, je vais te donner l'argent demain. Et quand je continue à parler seulement, avant qu'elle coupe l'appel, moi je m'apprêtais à aller, j'étais déjà en route pour aller chez les amis. Elle a sorti une phrase. Une petite phrase. Simple. Elle a seulement dit, Paul mon fils, que Dieu te bénisse. Cette parole-là m'a touché au cœur. J'ai commencé à pleurer en route. Il y avait une maman qui vendait les beignets qui était à côté. Elle m'a dit, papa qui est mort? Je n'arrivais pas, j'ai pleuré. Je me suis agenouillé. Cette parole-là passait seulement dans mon esprit. Que Dieu te bénisse. Et j'ai commencé à me repentir. Et je me suis retourné, je ne suis plus allé. Alors je me suis dit, si elle n'avait pas sorti cette phrase-là, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas ici. Alors si je suis aussi ici, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'évêque. C'est aussi grâce à ma mère. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut toujours bénir vos enfants. Toujours sortir des bonnes paroles. Même quand ils sont turbulents, déclare toujours des paroles de bénédiction. Et malgré ce que tu fais, toi tu seras un serviteur de Dieu. Malgré ce que tu fais, toi tu seras béni. Toi tu seras la tête de cette famille. Déclare toujours, ces paroles-là sont puissantes. C'est pourquoi Ephésiens 6, le verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: honore ton père et ta mère. Dieu a donné plusieurs commandements. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. C'est le premier commandement qui a la promesse. C'est pourquoi les parents ont une charge de bénir les enfants. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse tous les ministres de Dieu qui travaillent. Amen. Amen. Que Dieu aussi te bénisse. Ferme tes yeux, demande au Saint-Esprit de te parler. Prépare Dieu, Saint-Esprit, de préparer ton cœur pour recevoir la prédication. Prions le Seigneur. Amen. 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 Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, mon thème, recevoir la puissance, recevoir le miracle par le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser ces noms-là. Quand tu lis Actes des Apôtres 4, le verset 7, la Bible dit ceci:
les souverains sacrificateurs appellent les apôtres. Il leur dit, vous avez fait ces miracles. Par quel pouvoir et ou par quel nom? Les Juifs savent qu'un pouvoir fonctionne avec un nom. Il n'y a pas de pouvoir sans nom. Amen. Aujourd'hui, nous allons apprendre maintenant le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Et comment utiliser ce pouvoir. Jean 14, le verset 13. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Quand tu lis la vraie version de la Bible, Jésus ne dit pas en mon nom, mais le mot qu'on doit vraiment mettre là, c'est dans mon nom. Mais comment quelqu'un peut prier dans le nom de quelqu'un d'autre? Ça veut dire que le nom de Jésus, prier au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que quand tu pries et quand tu finis ta prière, tu dis au nom de Jésus. Non. Amen. Certains pensent que quand Jésus dit prier en mon nom, ça veut dire que quand tu pries, tu dois finir par dire au nom de Jésus. Quand nous finissons notre prière au nom de Jésus, c'est juste pour honorer ce nom-là. Ça ne veut pas dire qu'on a prié dans son nom. Et on ne prie pas au nom de Jésus par conviction. On prie au nom de Jésus par révélation. Amen. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont prié, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais ça n'a pas eu des effets. On va lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 19. Actes des Apôtres 19. Les versets 13 à 16. C'est la première lecture. On va se lever pour honorer la parole. Actes 19. 13 à 16, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut applaudir pour la parole. Amen. Amen. On dit ceci, qu'il y avait des exorcistes juifs, 7 exorcistes qui étaient les fils de l'un des principaux sacrificateurs.
C'était pas des petites personnes. En plus, quand on parle des exorcistes, on parle des personnes qui connaissent les choses du monde spirituel. Ce sont des personnes qui maîtrisent les domaines de la spiritualité. Maintenant, ils ont trouvé qu'il y avait un nom dans lequel Paul opérait des miracles. Alors ils se sont dit, c'est sûr qu'ils ont utilisé toutes les formules. Ça n'a pas marché. Ils ont dit, utilisons la formule de Paul. Ils ont dit maintenant l'esprit malin. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul prêche. Et même dans leur prière, ils ont même insisté. Ils ont même mis le nom de Paul. Parce qu'ils ont compris qu'il y a dans le monde spirituel, les noms comptent. C'est pas pour rien que les enfants d'Israël priaient. Ils disaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Ils priaient par rapport à l'alliance que Dieu avait fait avec ses trois pères. Il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a des fois quand tu pries, ce n'est pas un péché de dire que non, j'invoque le Dieu de l'évêque Iwa. Ce n'est pas un péché. Tu entres dans cette alliance-là. Peut-être que ton alliance avec Dieu n'est pas forte. Utilise l'alliance d'une autre personne. C'est pourquoi Élisée, quand il était devant le fleuve Jourdain, quand il a frappé avec le manteau d'Élie, il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Il a voulu inclure Dieu dans le combat. Des fois, en Afrique du Sud, il y a un jour on m'a fait un message. On m'a dit, homme de Dieu, on amène quelqu'un qui est malade. Alors on ne m'a pas dit que la personne était paralysée. Alors parce que souvent on louait les bus pour emmener les gens. Maintenant on a amené. Je vois la personne entrer avec des béquilles. Là où j'ai dit, mais c'est terrible, mais j'ai dit, j'ai jamais prié pour une personne avec les béquilles. Maintenant, quand seulement elle est entrée à l'église, elle a commencé à s'agiter. Elle a commencé à avoir mal dans tout son corps. Alors je me suis dit, on sait que c'est l'onction qui travaille déjà. Alors je suis allé prier pour cette personne. J'ai prié. J'ai prié. Rien ne s'est passé. Maintenant ce jour-là, il y avait des Congolais qui étaient venus aussi visiter l'église. Directement je me suis dit, comment cette chose là-bas s'est passée devant les Congolais? Avec mes fidèles, ça peut passer. Avec les Congolais, ils vont parler dans toute la vie. J'ai prié, rien. Je suis rentré dans la prédication. Alors je me suis dit, comme c'est déjà 1-0, j'ai perdu 1-0. Alors comme Dieu déjà m'utilise avec la puissance, je vais quand même faire tomber les gens. Que le match aille même 1-1. Alors j'ai demandé à l'église, enlevez les chaises. J'ai commencé à déclarer. Les gens commençaient à tomber. Quand les gens tombaient, j'entends dans mon oreille, on me dit, entre dans l'alliance de ton père. Je me suis retourné. Je suis allé chez la dame là. J'ai senti une force monter en moi. J'ai dit, j'ai pris pour toi. Au nom de l'évêque, de Dieu de l'évêque Iwanga. Ma soeur Amordi était là, elle peut confirmer. J'ai dit, j'appelle maintenant le Dieu de mon père. J'ai dit, j'appelle maintenant le Dieu de mon père. La troisième fois, je suis venu, je l'ai tenu dans la chambre. J'ai commencé à prier pour elle. Quand j'ai enlevé seulement ma main, ses jambes commençaient à trembler. Regarde comment elle a sauté, elle s'est levée. Elle a commencé à courir dans toute l'église. La vidéo se trouve même sur Facebook. Ma soeur a pris le téléphone, elle a commencé à filmer. Moi-même j'étais là, j'étais étonné. J'ai dit, les miracles aussi existent. Encore un but marqué à l'extérieur, ça compte. Quand tu doubles, comment? Na longité.
Zambo ya longite. Amekoma betata maboko makasi. Amen. Regarde, c'est pourquoi il utilise les alliances des gens. Quand tu pries, il utilise les alliances. Amen. Amen. Les alliances sont fortes. Les alliances sont puissantes. Amen. Amen. Dans tes prières, utilise les dieux de l'éveil. Moi j'ai utilisé ça marcher. Amen. Amen. Maintenant regardez. Ces gens exorcistes font une délivrance. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais ce qui m'étonne, l'esprit mauvais le dit. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Donc ça veut dire, ils ont utilisé le nom de Jésus avec conviction. Mais le nom de Jésus n'a pas marché. On ne prie pas avec le nom de Jésus par conviction. Tu dois avoir la révélation de ce nom. Amen. Amen. Comment le temps est parti. On va aller vite. On va lire Matthieu 28. Le verset 19. Regardez. Dans Actes des Apôtres. Jésus, avant de partir, il dit: vous baptiserez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand les gens sont venus vers l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre dit: on baptise au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une contradiction? Maintenant, on va analyser maintenant le verset de Matthieu 28, le verset 19. Amen. Amen. Faites un effort. Ne lisez plus la Bible comme un journal. Amen. Amen. La Bible n'est pas un journal. Ne lis pas la Bible pour comprendre. La Bible, on la lit pour avoir la révélation. C'est très important. Écoutez ce que le verset dit. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant regardez. Amen. Écoutez vraiment. Quand vous lisez ces versets, souvent on lit mais on s'échappe aux petits détails. Il dit: allez. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisons. Baptisés là, on a conjugué à la troisième personne du pluriel. Amen. Amen. Maintenant, ce qui m'étonne, on dit les baptisants. Baptiser qui? Les disciples. Au pluriel. C'est pourquoi il dit: faites des danseurs des disciples. Les disciples prend S. Maintenant regardez, quand on dit au nom, combien de noms il y avait là-bas? Il y a le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a combien de noms? 3 noms. Mais regardez maintenant au nom là. On a appris en grammaire que quand O est au pluriel, ça prend X. Quand il y a plusieurs noms, non prend S. Mais quand tu dis ce que Jésus a dit, au nom là, le O là ne prend pas X. Et le nom là ne prend pas S. En grammaire, c'est déjà une faute. Je sais pas. Est-ce que il y a plusieurs noms. Les noms là devront avoir S. Les O là devront avoir X. Mais il y a plusieurs noms. Mais le nom là est au singulier. C'est pourquoi l'église catholique n'a pas compris. Ils utilisent 3 noms pendant que Jésus avait donné un code. Il voulait tout simplement leur dire que le nom que vous devez utiliser là, c'est juste un seul nom. Mais ce nom là doit avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le nom est au singulier. Mais ce nom-là doit avoir le caractère du Père. Dans ce nom-là, on doit avoir le caractère du Fils. Et dans ce nom-là, on doit avoir aussi le Saint-Esprit. Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, 5. Lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Car un enfant nous est né. Écoute, on dit, car un enfant nous est né. Donc cet enfant-là qui est né, maintenant, écoutez maintenant ce que la Bible continue pour dire. Un fils nous est donné. On dit que cet enfant-là a le caractère du fils. On dit qu'un enfant nous est né. Mais cet enfant-là a aussi les fils. Continue. Et la domination reposera sur son épaule. On parle maintenant de la domination. Non seulement que c'est un enfant, mais il a le caractère du fils. Il a aussi la domination. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Écoute, ici on dit conseiller. Jésus dans Jean 14, il dit ceci. Je prierai le Père. Il vous envoie un autre consolateur. Le terme là, consolateur, c'est le terme grec parakletos. Parakletos veut dire c'est lui qui t'aide. C'est lui qui t'aide. C'est lui qui t'aide. Et c'est lui qui te conseille. Donc, le Saint-Esprit, c'est le conseiller. Maintenant, on dit que l'enfant là qui est né, il a d'abord le caractère du Fils, puis il est conseiller. Il a le caractère du Saint-Esprit. On continue. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Donc, on dit que c'est cet enfant-là. Il a le Père. Il a le Fils. Il a aussi le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on nous signale maintenant que l'enfant qui est né là, on doit utiliser maintenant son nom. C'est son nom là, où il y a le Père, il y a le Fils, il y a aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, quand tu lis Matthieu 11, on ne va pas lire. Matthieu 11, à partir du verset 25 à 26. Écoutez ce que Jésus dit. On dit, car la révélation du Père est donnée au Fils. Et la révélation du Fils est donnée au Père. Mais la révélation du Père et du Fils appartient à celui que le Fils veut bien le révéler. Il y a le Père. Donc le Père est lié au Fils. Mais tu dois avoir la révélation. Et cette révélation-là ne vient que par le Fils. C'est le Fils qui donne la révélation du Père et du Fils. C'est pourquoi maintenant, écoutez, Jésus est en train de parler avec les disciples. Il dit ceci. Je m'en vais au Père. Donc le haut là, ça montre un lieu. Jésus disait que Dieu est un lieu. Il dit je m'en vais au Père. Je m'en vais au Congo. Je m'en vais au Japon. Je m'en vais au Togo. Jésus maintenant dit que je m'en vais au Père. Il y a un lieu qu'on appelle Père. Maintenant il explique où est maintenant ce lieu là. Il dit vous connaissez là où je vais. Et vous connaissez aussi le chemin. Le disciple lui dit on ne sait même pas là où tu vas. Comment connaîtrons-nous les chemins? Écoutez mais ce que Jésus dit. Nul ne vient. Il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'a pas dit nul ne va. Bien. Il y a une différence entre aller et venir. Aller, c'est toi qui te déplaces pour aller dans un endroit. Venir, ça veut dire que toi, c'est toi les lieux.
la personne vient vers toi. Jésus dit, nul ne vient. Il a dit que le Père, les lieux étaient en moi. Il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a un chemin. Maintenant regarde. Puis il dit, je prierai le Père. On m'a demandé vraiment d'être ponctuel avec les temps. Maintenant, comment prier? Vous allez me comprendre. Vous savez, en Afrique du Sud, moi j'ai prêché 3 heures, 4 heures du temps. Je sais quelqu'un qui parle beaucoup. Et c'est qui vient avec moi quand je prêche. Tu ne vas même pas voir le temps passer. Amen. I'm not boring. Amen. Amen. Maintenant, Jésus dit ceci. Maintenant, il y a un code qu'il faut comprendre. Prier dans le nom de Jésus, on a besoin d'avoir une révélation. Maintenant, dans Jean 16, le verset 12, écoutez ce que Jésus maintenant dit. Jean 16, le verset 12. Jean 16, 12. Je suis vraiment obligé de sauter, il n'y a pas vraiment moyen de parler, je suis en train de sauter les étapes. Jean 16, le verset 12. Lecture faite au nom de Jésus. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Écoute, Jésus fait 3 ans. Jésus dans son ministère, il a fait 3 ans et demi. Imagine à la veille où on veut l'arrêter. Jésus dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas tout dit. Il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais regardez ce qu'il explique maintenant. Il dit quoi? Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Il dit, vous ne pouvez pas le porter. Est-ce que les choses que Jésus doit dire, on doit le porter? C'est pourquoi tu lis la Bible, tu dois faire très attention aux Écritures. Jésus voulait dire que vous n'allez pas le comprendre. Mais lui dit, vous ne pouvez pas le porter. Maintenant, les termes utilisés là-bas, c'est un terme hébreu qui veut dire télécharger. Jésus dit ceci, qu'il y a des enseignements, mais pour le recevoir, il faut le recevoir par téléchargement. C'est pour dire que Jésus avait des enseignements où il enseigne, tu entends. Il y a des enseignements où il fait des miracles, tu vois. Maintenant, il y a des enseignements qu'on prend par téléchargement. Maintenant, il dit que j'ai encore beaucoup de choses. Mais vous pouvez le recevoir, pourquoi? Vous n'avez pas l'application Bluetooth. Mais il dit ceci, quand le Saint-Esprit viendra, on dit le Paraclétos. Paraclétos veut dire c'est lui qui t'aide. Il t'aide quoi? À télécharger les données. Il dit que j'ai des données avec moi. Mais pour que tu les reçoives, tu as besoin de l'application Bluetooth. Et l'application ne vient que par le Saint-Esprit. On vous écoute ce qu'il dit. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. On parle de conduire, on voit un chemin. C'est pourquoi dans Jean 14 il a dit je suis le chemin. Et ce chemin-là, la seule personne qui conduit c'est le Saint-Esprit. Quand ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne connaît ce chemin-là. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai encore des choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand lui viendra, il vous donnera tout. Continue le verset. Je chute déjà. Continue. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
Mais il dira de tout ce qu'il aura entendu. Écoutez ce qui est important. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Vraiment, on n'a pas le temps. J'allais vraiment parler des choses, mais il dit que le Saint-Esprit va me glorifier. Le Fils glorifie le Père. Mais le Saint-Esprit glorifie le Fils. Ça, c'est un autre jour, un autre jour. Continue. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il dit le Saint-Esprit prendra quoi? Ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Il dit, il va prendre ce qui est à moi et il va vous les donner. Continue. Tout ce que le Père a est à moi. Il dit tout ce que le Père a, les fils aussi là. C'est pourquoi. Continue. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi. Dis à ton voisin, arrête de lire la Bible comme un journal. Il dit, le Saint-Esprit, il va prendre ce qui est en moi et il va vous les donner. Je vous dis que ce que le Père a, moi le Fils je l'ai. Mais le Saint-Esprit va prendre maintenant ce qui est en moi. Il va vous les donner. Qu'est-ce que Dieu a? Tu as la puissance, tu as l'onction, tu as la gloire, tu as les miracles, tu as tout. Il dit maintenant le Saint-Esprit, il va prendre ce qui est à Dieu, il va te les donner. Le Saint-Esprit te transmet la divinité de Dieu. Maintenant regarde, Jésus dit, quand vous priez, priez dans mon nom. Maintenant, je vais faire une chose. Est-ce qu'il est possible à une personne de courir à partir d'ici jusqu'au bas Congo? C'est possible de le faire. Est-ce que c'est possible? Quitter d'ici jusqu'au bas Congo en courant. Pourquoi c'est impossible? Parce que le corps n'a pas cette habilité là. Mais quand tu es dans la voiture, tu peux aller au bas Congo et retourner le même jour. Jésus a dit quand vous priez, priez dans mon nom. Ah, my God. Regarde. Comme c'est impossible de courir d'ici jusqu'au bas Congo. Mais quand tu es dans la voiture, tu peux aller jusqu'au bas Congo et revenir. Pourquoi? La vitesse de la voiture devient ta vitesse. L'habilité de la voiture devient aussi ton habilité. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant quand toi tu pries, entre dans mon nom. Quand tu es dans mon nom, tu vas utiliser les mêmes choses que j'ai fait. Quand tu es dans le nom de Jésus, ce n'est plus toi qui fais. C'est lui-même le Christ qui commence à opérer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi quand maintenant les démons ont regardé ces gens-là, il a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Pourquoi? Parce que Paul était en Jésus. C'est pourquoi même les démons pouvaient voir ça. Il va comprendre que non, ce Paul-là, ce n'est plus un être humain. Maintenant, lui commence à utiliser la puissance de Jésus. Quand tu es dans le nom de Jésus, ce n'est plus toi qui opères, c'est lui-même qui opère. Tu vas commencer à agir comme lui. Tu vas commencer à parler comme lui. C'est pourquoi quand la Bible dit que tout pouvoir m'a été donné, il dit je vous donne aussi ces pouvoirs. Maintenant, pour utiliser ces pouvoirs-là, il faut utiliser son nom. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Regarde, l'apôtre Pierre dit ceci. Un seul nom nous a été donné. Il dit pour que nous puissions être sauvés. Regarde, Adonai ne sauve pas.
Jehovah Rapha. Ne sauve pas. El Shaddai. Ne sauve pas. L'apôtre Pierre a dit, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a pas 10 noms. Il n'y a pas 3 noms. Il n'y a qu'un seul nom. Et tout genou fléchit devant ce nom-là. En plus, regardez. Les noms de Jésus, je peux dire que c'est un peu bizarre. Le nom de Jésus. Que tu l'utilises en Chiluba, que tu l'utilises en Kikongo, que tu l'utilises en anglais, que tu l'utilises en hébreu. Of the name of Jesus. Ce nom-là ne change pas de pouvoir. Que tu l'appelles en Kiluba, le nom reste toujours. Que tu changes ça en Lingala, la puissance est toujours. Pourquoi? Il y a un secret dans ce nom-là. Dans Esaïe 53, il dit, je le jure par moi-même, tout genou fléchira devant mon nom. Et maintenant l'apôtre Paul dit, il dit que Dieu a souverainement élevé Jésus. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu avec le nom d'Emmanuel. Gabriel a dit on l'appellera Emmanuel. Mais comme maintenant Jésus est venu avec le nom d'Emmanuel. Mais tu verras nulle part dans la Bible où on l'a appelé Emmanuel. My God. Il y a des choses dans la Bible, je vous dis. On dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. On dit qu'en fait, au nom de Jésus, on dit tout genou fléchit. Que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les noms fléchis devant le nom de Jésus. Tous les noms fléchis devant le nom de Jésus. Tu sais pourquoi ta situation traîne? Parce que tu n'as pas encore donné le nom à ton problème. Dans ton problème, un nom. Dans ton problème aura un nom. Présente ton problème devant Jésus. Ton problème va s'agenouiller. Donne le nom à ton problème. Présente ça devant Jésus. Ton problème va s'agenouiller. Amen. On va s'élever. Le nom de Jésus, on ne le prie pas par conviction, mais on le prie par révélation. Donc à chaque fois, dis au Seigneur, révèle-toi en moi. La révélation du Père est liée au Fils. Et la révélation du Père et du Fils est liée à la révélation que le Fils veut bien donner. Alors dis au Saint-Esprit, c'est lui qui connaît le chemin. Dis-lui, conduis-moi. Conduis-moi. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Alors demande au Saint-Esprit, conduis-moi. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Demande au Saint-Esprit de lui-même de te diriger. Donne-moi la révélation des noms de Dieu. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Saint-Esprit, conduis-moi. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Saint-Esprit, je besoin que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie. Conduis-moi ce matin. Demande au Saint-Esprit de te conduire. L'esprit de vérité. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Qui te donne la révélation de Dieu. Ah Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Révélation. Yakombo na yo, nasengi révélation. Sabomimonisa, omimonisa, natongwa lelo, omimonisa na yo, natongwa lelo. Fongolelanga Nzambe, mabomba mi, fongolelanga Seigneur, mabomba mi, fongolelanga Nsa, emoniseli révélation. Yakombo na Yesu, yawe na mema na molimo na yo, molimo tambusanga, molimo bemangai, molimo kambangai, na ba dimension mususu, na ba niveau mususu. Oh yawe na ngai. Amen. Amen.
Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie en ce lieu? Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie en ce lieu? Aujourd'hui, quand j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a révélé une chose. Il me dit ceci. Avant, parce que le samedi passé, le dimanche passé, je vous ai dit que l'enlèvement est proche. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Aujourd'hui le matin, il me dit, avant l'enlèvement, il y a un réveil puissant que Dieu va envoyer. Il y a un puissant réveil que Dieu va envoyer. Et ce puissant réveil va commencer en Afrique. Aujourd'hui le matin, Dieu me dit que ça va commencer précisément au Congo. Et quand j'ai prié, Dieu me dit ceci. Il y a 3 églises dans lesquelles je vais utiliser. Mais l'EJCC sera la première église. Il a dit que l'EJCC sera la première église. C'est lui qui va amener ce réveil. Et ce qui m'étonne, quand j'ai prié, Dieu me dit ceci. Je vais commencer le réveil à l'EJCC. Mais précisément, je vais commencer avec les mamans. Dieu me dit, je vais commencer avec les mamans. Est-ce que les mamans sont en ces lieux? Est-ce que les mamans sont en ces lieux? Est-ce que je peux bénir les mamans? Dieu me dit, je vais commencer avec les mamans. J'ai demandé, pourquoi les mamans? Dieu me dit ceci. Les mamans de l'EJCC Matete, ils ont la foi des fous. Est-ce que je peux bénir les mamans? Il m'a dit les mamans ont la foi. Il dit que la force de l'EJCC Matete. Il m'a dit que ce sont les mamans. Écoutez ce que cet esprit dit. Il dit les mamans de Matete, ils sont comme les femmes qui ont accompagné Jésus. Est-ce que je peux bénir? Je sens que les mamans ne sont pas là. Écoutez ce qu'il me dit. Imagine, le diable, quand Jésus est mort, il s'est débrouillé de mettre la pierre sous la tombe. Il a mis les soldats tout autour. Le diable a mis la peur dans les disciples. Ils étaient les ministres de Dieu. Mais le diable a négligé les mamans. Le diable a dit, on met la pierre. On met la peur chez les disciples. Mais quand il a regardé les mamans, il a dit ah non, c'est rien. La Bible me dit ceci. Le 3e jour, les mamans se sont levées. Ils ont dit nous partons dans la tombe. Mais ce qui m'étonne, les mamans savaient 2 choses. Il y a la pierre. Elles ne peuvent pas enlever la pierre. Il y a les soldats. Elles ne peuvent pas se battre contre les soldats. Mais elles se sont dit, nous allons aller quand même. On va aussi entrer. On va aussi oindre le corps. Les mamans, est-ce que les mamans sont là? Les mamans se sont levées. Ce qui a fait en sorte que la pierre puisse partir, c'est la foi des mamans. C'est la foi des mamans. Et le Saint-Esprit me dit ceci. C'est pourquoi Esaïe a dit que les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Vous êtes une grande armée. Je dis que vous êtes une grande armée. Le réveil va commencer. Si on demande maintenant à un papa, on dit tu as suivi le séminaire. Mais comment est-ce que le fils de l'évêque prêche? Papa va dire bon ça va, il prêche quand même. Mais si on demande aux mamans, si on demande aux mamans, les mamans vont parler. Et attends, je vais te dire, c'est là qu'ils sont. Que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les papas, que Dieu bénisse les jeunes, que Dieu bénisse les enfants, que Dieu bénisse les watchmen, que Dieu bénisse les serviteurs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Élève
tes deux mains, bien-aimés. Nous voulons élever l'homme de Jésus. Je veux que tu élèves Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Élève le roi des rois. Élève le Seigneur des seigneurs. Commence à élever Jésus dans ta vie. Élève Jésus. Élève Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à élever Jésus ce matin. Il est plus que la mort. Il est plus que la maladie. Il est plus que tes combats. Élève Jésus. Ma soeur, élève Jésus. Mon frère, commence à élever Jésus. Élève Jésus. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Jésus, ce matin. Nous t'élevons ce matin. Élève Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Élève le roi des rois. Élève le Seigneur des seigneurs. Commence à élever Jésus dans ta vie. Élève Jésus. Élève Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.